Minuit, c'est l'heure du bilan pour l'osmoseur. Aujourd'hui, j'ai fait 10 filtrations de plus. Donc, ça doit faire 40 filtrations, donc 80 litres. Et bon, hier, c'était pas terrible, hein, la qualité était vraiment pas terrible. Je me suis demandé si on n'était pas déjà arrivé aux limites des cartouches de filtration, mais heureusement non. J'ai eu une idée. Dans la journée, j'ai fait des tests. Je me suis demandé si l'osmoseur avait pas trop travaillé ou s'il n'y avait pas un truc comme ça. Et en fait, les tests étaient bons cette journée, dans la journée. Donc, du coup, je suis plutôt rassuré. Il faudra quand même ouvrir l'œil et comprendre pourquoi de temps en temps il y a des mauvaises filtrations. Bon, on verra ça. Donc, je vais tester. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais je vais refaire les tests et je vais noter les valeurs. Alors, sinon, dans les plutôt vraiment nouvelles tristes, on a appris le décès du pseudo Herbrun, qui s'appelait en fait Bruno. J'ai su son nom à une époque, mais je l'ai perdu. J'avais dans mes SMS, mais je l'ai perdu, c'est dommage. Et c'est un gars qui a été très très actif dans les forums, en particulier le forum Apiculture France. Et il était assez attachant en fait. Et il avait vraiment une très grosse culture sur l'abeille. Je crois que ça devait être le seul apiculteur en France qui connaissait un peu quelque chose de la biologie des abeilles, et c'est pas une exagération. À l'occasion, il m'avait montré qu'il connaissait aussi les plantes. Il m'avait fait des petits commentaires sur les plantes. Donc il connaissait les plantes aussi, et puis bien sûr, avec l'arrivée des frelons, il s'y était intéressé, et il avait des connaissances au niveau biologie sur les frelons, et puis des idées aussi peut-être bien à lui sur les frelons. Donc moi, j'avais échangé quelques messages avec lui par SMS, peut-être par mail aussi, mais je suis pas sûr. Quand il avait découvert les tentes, et puis il y avait pas mal d'échanges dans les forums, à l'époque où j'étais dans les forums. Après, j'ai laissé tomber les forums parce que c'est une perte de temps, mais je crois que lui, il est resté. Et donc, je crois il avait compris le fonctionnement des tentes, mais il préférait son propre système. Il avait développé un système qui était une sorte de muselière, qui lui donnait satisfaction. Donc régulièrement, il en parlait en disant que bah, ça marchait bien. Mais je crois qu'il avait jamais, je l'avais jamais vraiment essayé de le populariser. Alors ensuite, il avait quelque chose de très particulier, c'est que il avait eu un accident, je crois un AVC, et il avait beaucoup de mal à écrire. Donc on avait du mal à comprendre ce qu'il écrivait. Les gens se braquaient souvent, puis il y avait toujours quelqu'un qui venait pour dire «Hey, fais gaffe». Moi, c'était mon cas, hein. Au tout début, quand je suis arrivé dans le forum, il y a un gars qui m'a dit «Fais gaffe, Herbrun, c'est pas très clair ce qu'il écrit, mais en fait, c'est parce qu'il a eu un accident». Et en fait, moi, j'avais trouvé que c'était remarquable, quoi, de continuer de s'accrocher. Bon, quand on faisait un effort, on comprenait très bien ce qu'il voulait écrire, mais bon, au premier contact, on était un peu choqués. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment hyper courageux de continuer à communiquer alors qu'à l'écrit, bah, c'était difficile pour lui, quoi. Et donc, ça montrait c'était un battant, quoi, carrément. Donc, Bruno, voilà. Donc, on n'aura plus Bruno pour faire ses commentaires avisés sur les frelons, puisqu'il s'était passionné pour les frelons récemment, et donc bon, il en parlait souvent, et il avait des vraies connaissances, voilà. Donc, voilà, désolé, vraiment désolé de cette perte. Bon, donc je reprends les tests. Donc, bah, j'ai déjà fait, mais je le refais, hein. Je l'ai fait pour moi, puis avant la vidéo, puis je le refais là pour garder une trace. Donc, l'eau du robinet, il me donne 134, mais j'avais plus tout à l'heure, hein. Je vais attendre un peu parce que tout à l'heure j'avais plus. Alors, pour connaître, pour savoir si les filtres sont encore valides, encore bons, on prend la valeur de l'eau osmosée, qu'on divise
par la valeur d'origine, on multiplie par 100 et il faut être en dessous de 10 en gros. Sinon, c'est peut-être qu'il faut changer les cartouches. 138, bah, j'avais 146 tout à l'heure. Je vais faire une pause et je vais retourner chercher de l'eau du robinet. J'aime pas trop ces variations, j'y retourne. Allez, c'est reparti. Bon, c'est pas... En même temps, l'eau du robinet, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est l'osmosée. Hein. Bon, allez, 133. Je vais garder 133. Et pour l'osmosée du jour, là, on voit que... Ouf, hein 12, 13, c'est même une des meilleures notes obtenues. Donc, bah, je suis un peu rassuré. Hein. À 13, je crois que c'est la meilleure note hein, qu'on a obtenue jusqu'à ce jour. Donc, ça montre que les filtrations, ça peut varier. Hein. Donc là, vraiment, les utilisateurs d'Osmoser, il y a intérêt de faire des tests très régulièrement pour dégager de l'eau qui ne serait pas correcte. Quoi. Voilà, donc je vais noter ces deux valeurs et puis ça servira de référence. Dès que je peux, je vais recontacter le fabricant. Bah, je ne suis pas du tout encore prêt pour acheter quoi que ce soit. Mais je vais quand même le contacter pour avoir les prix, pour connaître les prix des cartouches que je ne connais pas en fait. Puisque moi j'ai récupéré 3 osmoseurs qui ont des cartouches, mais je ne sais pas combien ça coûte séparément. Et puis je vais aller acheter des cartouches 10 pouces pour essayer de les mettre dans mon osmoseur. Et puis là, l'osmoseur de niveau au-dessus que j'ai commandé chez le même fabricant, il a été expédié maintenant et donc je devrais l'avoir dans moins d'une semaine. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a une commande, on a un achat de perches qui a été même réglé par quelqu'un qui est dans le nettoyage carrément. Hein. Je crois, ouais, dans le nettoyage. Donc, ben, nous, on vend des perches surtout pour les abeilles, les essaimages, et pour les frelons, mais ben, si des gens veulent en acheter pour les vitres, ben, pas de problème. Hein. Je crois que je peux terminer, j'ai tout dit. Il faut que je travaille un petit peu plus sur les boîtes de capture pour vérifier la taille de la fente, il faut que je m'en occupe. Pour demain, il faut que je donne à manger aussi aux abeilles à Montgeron. Il faut que je donne 1 ou 2 collines à Ludovic. Le boulot n'est jamais fini. Mais en tout cas, pour ce soir, c'est terminé. Ce sera donc fin de la vidéo. C'était le test de l'osmoseur B-Row. Jour numéro 10. Terminé.